Quels sont le genre de femmes à ne jamais prendre au sérieux pour une relation à long terme? Qui sont ces femmes que tu dois absolument fuir si tu les croises dans ta vie? Voici la réalité. La femme avec qui tu as une relation à long terme a un impact énorme sur ta vie, que tu le veuilles ou non. Une bonne femme peut te rendre un roi parmi les hommes, tandis qu'une mauvaise femme peut littéralement ruiner ta vie et ton héritage en tant qu'homme. Regarde Will Smith, par exemple. Cet homme est un acteur de premier plan avec des films légendaires. Tout le monde aime Will Smith. C'est un homme qui peut avoir n'importe quelle femme sur la planète. Mais regarde la femme qu'il a choisie et comment cette femme l'a littéralement ruiné. Elle l'humilie chaque jour. Une femme à qui il a donné son nom, mais qui rêve d'un autre homme qui est en plus mort depuis un certain temps. Regarde comme cette femme qui est la mère de ses enfants l'a trompé avec l'ami de son fils. Tu imagines? Voilà comment une femme a su détruire la réputation d'un acteur qui pouvait bien rester dans l'histoire comme l'un des plus grands acteurs de l'ère moderne, à un homme qui se fait littéralement cocu par sa propre femme. Tout ça, juste parce qu'il n'a pas su distinguer une bonne femme d'une mauvaise. Aujourd'hui, les gars, je vais vous dévoiler le genre de femme à ne jamais prendre pour une relation sérieuse. Cette vidéo est parmi les plus importantes de cette chaîne. Chaque ligne de ce que je vais vous dire dévoile des aspects cruciaux à considérer attentivement. Alors, prenez le temps de vous immerger dans chaque détail et regardez jusqu'à la dernière seconde, car c'est une exploration qui pourrait vous épargner bien des souffrances et des désillusions. C'est parti. Numéro 1. Si elle est accro aux réseaux sociaux. Peu importe le réseau social, si elle est accro de quelque manière que ce soit et ne peut jamais décrocher de son téléphone. Si elle doit poster des photos chaque jour sur Instagram. Si elle a un nouvel admirateur chaque heure, elle n'est pas faite pour une relation à long terme. Voici pourquoi. Les femmes qui ont besoin d'une validation constante, c'est comme une dose de dopamine. Les likes, les commentaires, les gars qui la désirent, c'est une dose de dopamine pour elle. Elle a constamment besoin de ça. Cela devient une addiction au point où elle ne peut pas vivre sans. Que pensez-vous qu'il va se passer quand elle est avec vous? Elle va continuer à avoir besoin de cette dopamine. Elle va continuer à avoir besoin de CS, likes et commentaires. Et c'est là que les femmes commettent cette erreur. Elles pensent que « je peux avoir ces mauvaises habitudes et quand même être en couple avec un gars, rien ne change ». Ce qui va se passer, c'est qu'elle va être en couple avec vous, ou vous pourriez en faire votre petite amie ou votre femme ou peu importe, et elle va naturellement vous repousser quand les choses deviendront difficiles. Elle ne voudra pas les surmonter avec vous, elle voudra retourner à ce flot constant de validation qu'elle reçoit toujours, parce que pour elle, pourquoi me casser la tête avec ce gars, puisque j'ai beaucoup de gars qui me veulent et qui feront tout pour être avec moi. Toutes les femmes qui sont soi-disant influentes pensent comme ça. Elles croient que les gars qui leur envoient des messages et qui aiment et commentent chaque photo qu'elles publient, elles croient que ces gars veulent être avec elles à long terme, alors qu'en réalité, ces gars ne veulent qu'une seule chose de ces filles, et on sait tous ce que c'est. Mais ce genre de filles pense comme ça. Alors, si une femme a constamment besoin de likes et de commentaires sur les réseaux sociaux, elle ne sera jamais une petite amie à long terme. C'est le signe évident, clair et net, les gars. Les femmes qui ont besoin d'un flux constant, peu importe ce que c'est, elles ne peuvent pas être un matériau de relation à long terme. C'est pourquoi je dis aux gars, vous ne voulez pas devenir l'une de ces filles non plus. Vous ne voulez pas être un gars qui est toujours en manque, qui like les photos des filles, qui leur envoie des messages toutes les heures. J'utilise les réseaux sociaux soit pour promouvoir ma marque, soit pour vous enseigner, soit je suis des gens qui m'inspirent. Vous suivez des filles qui ne vous suivent pas en retour. Pourquoi suivez-vous des femmes qui publient des photos à moitié nues, qui ne savent même pas que vous existez? Cette fille, vous pourriez mourir demain et elle ne saurait même pas qui vous êtes, et elle s'en moque. Pourquoi suivez-vous des gens qui n'apportent aucune valeur à votre vie? Tout. Ce que vous faites, c'est nourrir leur ego. Et c'est pourquoi c'est en partie la faute des hommes. Nous créons des femmes qui ne sont pas faites pour des relations à long terme, car si les gars arrêtent d'aimer leurs photos, de leur envoyer des messages toutes les heures, elles pourraient se trouver d'autres hobbies, quelque chose d'utile, que de publier ces photos à moitié nues chaque jour. Une femme qui publie des photos à moitié nues, c'est le signe numéro 1 que cette femme n'est pas du tout pour une relation à long terme. Elle vous trompera sans y penser à 2 fois, parce que ses messages privés sont toujours pleins. Elle continuera à publier ses photos à moitié nues.
Elle continuera à se mettre en avant pour des prétendants plus intéressants. C'est ce qu'une femme fait quand elle publie des photos à moitié nues. Elle se met en avant, pour peut-être un homme plus intéressant la contactera. Et je sais que les femmes vont dire qu'elles publient ce genre de photos pour elles-mêmes, pas pour attirer l'attention. Ouais, c'est ça. Si tu publies des photos à moitié nues juste pour toi, et pas pour attirer les hommes, alors pourquoi ne pas juste les garder dans ton téléphone et les regarder juste toi? Pourquoi tu dois les publier à tout le monde? Posez-vous cette question. Numéro 2. Elle adore aller en boîte de nuit. Ça devrait être évident, mais si une femme a besoin d'être en boîte de nuit en train de secouer son derrière, vous savez, de fréquenter différentes personnes, ce n'est pas une fille que vous devriez prendre au sérieux. J'ai des gars qui me demandent s'ils devraient prendre au sérieux une fille qu'ils ont rencontrée en boîte de nuit. Vous pensez sérieusement que vous devez prendre au sérieux une fille que vous avez rencontrée en boîte de nuit un jeudi soir? Êtes-vous fou? Pensez-y. Vous êtes en train de travailler dur, vous essayez de vous améliorer, vous essayez d'améliorer votre vie. Imaginez que c'est ce que vous faites. Je sais que beaucoup d'entre vous sont paresseux, vous n'aimez pas faire grand-chose, mais imaginez que vous êtes en train de vous améliorer chaque jour. Pensez-vous sérieusement que quelqu'un qui fait ça a le temps d'aller en boîte de nuit un jeudi soir? Est-ce que j'ai l'air d'avoir le temps pour ça, avec tout ce que j'ai à faire, toutes les vidéos, tout le contenu? J'ai tellement de choses à faire, comment aurais-je le temps d'aller en boîte de nuit un jeudi soir? C'est la même chose pour une femme. Si une femme mène vraiment une vie diligente, une vie avec un but, elle n'aurait pas non plus le temps d'aller en boîte de nuit un jeudi soir. Quiconque vous voyez en boîte de nuit le jeudi soir, le mercredi soir, le mardi soir, peu importe la nuit, c'est un drapeau rouge. Parce que devinez quoi? Les femmes vertueuses, celles que je considérerais comme des filles réellement faites pour une relation à long terme, elles n'aiment même pas aller en boîte de nuit. Pensez-vous qu'une femme qui est vraiment dévouée à un seul homme, qui veut être avec un seul homme, qui est pure, vous pensez qu'elle veut être en boîte de nuit avec toutes ces personnes bruyantes, des gens qui boivent, fument, crient, dansent avec des mecs aléatoires? Pensez-vous que c'est ce qu'elle veut faire? Pensez-vous qu'une fille que vous devriez prendre au sérieux veut faire ce genre de choses? Non. Si elle adore aller en boîte de nuit, elle n'est pas faite pour une relation sérieuse. Devinez ce qu'elle fait à la boîte de nuit? Elle fréquente, elle parle, elle drague, parce que, vous savez, les gars viennent vers elle, essaient de danser avec elle, et elle danse avec eux, elle ne sait même pas qui ils sont, elle est ivre chaque semaine, elle donne son numéro, elle donne son Snapchat au gars. Et devinez ce qui va se passer, l'un de ces gars va la faire travailler. L'un de ces gars va coucher avec elle, et avant que vous ne le sachiez, elle aura eu 50 conquêtes grâce à ses sorties de boîte de nuit. Et vous voulez avoir une relation sérieuse avec elle? Êtes-vous sérieux? Utilisez votre cerveau, mec. Ce genre de filles ne sont pas du matériel pour une relation à long terme. Elle veut souvent vivre dans le moment, et les filles qui veulent vivre dans le moment accepteront un mec à ce moment-là. C'est comme ça que ça se passe. Je ne veux pas trop m'appesantir sur ce point, mais laissez-moi vous donner une chose psychologique. Pensez à ceci. Si une femme aime vivre dans le moment, cela signifie qu'elle est accro à ses émotions. Elle aime comment elle se sent à ce moment-là. Elle veut continuer à ressentir cette excitation d'être allumée. Et devinez ce qui va se passer à ce moment-là. Quand elle rencontre un gars qu'elle trouve attirant, c'est allumé. Elle ne pensera pas au passé, ni au futur. Ce sera juste dans le moment, pas de penser aux conséquences. C'est dangereux. Ce n'est pas une fille que je prendrai au sérieux, et vous ne le devrez pas aussi. Numéro 3. Elle fait souvent des voyages entre filles. Il y a tellement de signaux d'alarme indiquant qu'elle n'est pas faite pour une relation sérieuse si une fille fait souvent des voyages entre copines. Chaque gars qui a fréquenté une femme qui est vraiment très intéressée par lui ou qui, vous savez, vous pouvez dire que c'est une bonne fille, ces filles-là ne supportaient pas leurs copines. Elles ne veulent pas passer de temps excessif avec elles. Toute fille que vous rencontrez et qui est vraiment vertueuse passe la plupart de son temps avec son copain. Je ne dis pas qu'elle déteste ses copines ou quelque chose comme ça, mais juste elle ne les aime pas au point de vouloir passer des week-ends entiers avec elle loin de son homme. Son homme passe toujours en premier. Donc, si vous remarquez une fille qui est allée à Dubaï, qui est allée à Miami, à New York, qui fait un voyage tous les 2 jours avec ses copines, devinez ce qu'elle fait pendant ces voyages, mon gars? Elle a rencontré un mec en boîte. Ses copines l'ont encouragée. Vas-y, il ne le saura pas. Fais ton truc.
Il ne s'en rendra même pas compte. Amuse-toi, il n'en vaut pas la peine de toute façon. Toute femme qui est attachée à vous, toute femme qui est vertueuse, veut rester à l'écart des activités de débauche. Elle ne veut pas s'impliquer avec ses amis célibataires parce qu'elle sait ce que font ses amis célibataires. Toute femme sur cette planète comprend ce que font ses amis célibataires pendant ses voyages entre filles. Donc, si vous avez une fille qui veut faire un voyage entre filles chaque week-end, pensez 1000 fois avant de la prendre au sérieux. Numéro 4. Elle suit des gars qui ne la suivent pas sur les réseaux sociaux. Écoute, frérot, tout comportement de fan de la part d'une fille ne sera jamais une fille en qui j'aurai confiance. Pas moyen. Si je te vois suivre d'autres mecs qui ne te suivent pas en retour, je ne peux pas. C'est comme je dis aux gars de ne pas le faire. Pourquoi tu suis des meufs aléatoires avec qui tu ne sors pas et qui ne savent même pas qui tu es? Si une fille fait la même chose, surtout si c'est beaucoup de mecs ou de célébrités, parce que tu sais, c'est comme ça que tu découvres les filles. Tu vas sur la page d'une fille, tu regardes qui elle suit, tu passes en revue sa liste d'abonnés. Si tu vois un tas de mecs stylés qui ne la suivent pas en retour, c'est qu'elle est une fan et elle n'est pas pour une relation à long terme. Parce que si elle avait une opportunité avec ces mecs, ou si ces mecs lui donnent une chance, elle coucherait avec eux, je te le garantis. Eux a mis des cœurs sur beaucoup de leurs stories, elle est une fan. On ne prend jamais une fan pour une relation à long terme, jamais. Je ne te prendrai pas au sérieux à long terme, je pourrais sortir avec toi un moment, mais si je vois ce comportement, qu'est-ce que ça me dit? Si ces mecs débarquent chez toi ou à ton boulot, ou si tu les vois au centre commercial, les mecs que tu suis et qu'ils viennent te parler, tu vas leur donner ce qu'ils veulent sans hésiter. Je ne veux pas de comportement de fan de ma femme. Pourquoi diable une fille attachée à un gars ou une fille bien suit-elle des mecs aléatoires qui ne la suivent pas en retour? Je ne dis pas que tu ne peux pas regarder le profil d'un mec qui te plaît, mais si tu suis 500 mecs stylés qui ne te suivent pas en retour et que tu likes leurs photos et tu commentes avec des cœurs sur leurs publications, tu n'es pas une femme qui est faite pour une relation à long terme. Numéro 5. Si elle adore les émissions de télé-réalité, il faut que vous écoutez celui-là. Si vous fréquentez une fille et que son émission préférée est Sex and the City, une émission qui promeut la promiscuité féminine, et vous pensez que c'est une fille sérieuse, sérieusement, qu'est-ce que vous pensez? Vous devez arrêter d'être des idiots, sérieusement, vous devez arrêter et réfléchir. Beaucoup de choses que vous me reprochez à propos des filles, frérot, c'est clair comme de l'eau de roche. Elle vous a dit que son émission préférée était Sex and the City, une émission qui promeut la promiscuité féminine, et vous pensez que c'est une fille sérieuse, sérieusement. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que les gens regardent régulièrement, c'est ce qu'ils aiment. Vous n'allez pas regarder quelque chose régulièrement ou en faire votre émission préférée si vous n'aimez pas ce qu'ils font. J'aime le sport, je suis sûr que toi en tant qu'homme, tu aimes le sport. J'aime le sport parce que j'en fais, j'aime jouer au sport, je continuerai à jouer au sport, j'adore me battre, je regarde des combats, j'adore le football, j'ai joué au football, j'aime le sport, je participe à ces activités. Je ne vais pas regarder quelque chose que je ne fais pas. Si elle regarde des émissions comme ça régulièrement, peut-être qu'elle le regarde de temps en temps, mais si elle doit le faire, si elle doit suivre les Kardashians, logiquement, elle va adopter ce comportement. Alors faites très attention à ce qu'elle aime regarder, parce que ça, c'est un indicateur clair de comment elle va se comporter avec vous. Numéro 6. Elle prétend que le nombre de partenaires sexuels n'a pas d'importance. Moi, je vais de loin respecter la femme qui dit « Tu sais quoi? J'ai couché avec 10 mecs, j'ai dépassé les bornes, je me comportais comme une... Je n'aurais pas dû faire ça. » Ces filles ne vont jamais vous dire quel est leur vrai nombre de partenaires. Mais si vous fréquentez suffisamment de femmes, vous pouvez reconnaître une femme qui a eu beaucoup de partenaires. Et si vous avez une conversation avec une fille que vous voulez prendre au sérieux, vous n'avez pas besoin de lui demander son nombre de partenaires, car en tout cas, elle ne vous dira jamais la vérité de toute façon. Voyez juste quelle est son opinion là-dessus. Je vais vous donner une petite astuce ici. Demandez à la fille quelle est son opinion sur le nombre de partenaires qu'une femme a. Est-elle le genre de fille qui pense que c'est OK de coucher avec n'importe qui? Ou est-elle le genre de fille qui dit « Oh non, je ne ferai jamais ça ». Si elle est dégoûtée par les femmes qui couchent avec plein de mecs, c'est la fille à prendre au sérieux. Si c'est une fille qui dit « Pourquoi les hommes se soucient-ils du nombre de partenaires d'une femme a eu ?» Pour moi, ça n'a rien d'importance. Cette fille n'est pas faite pour une relation sérieuse.
Les hommes valorisent la pureté chez les femmes. Les femmes valorisent les hommes qui ont du succès. C'est juste la réalité du monde dans lequel on vit. Il y a littéralement des études qui disent que dès qu'une femme dépasse 5 partenaires, il devient significativement plus difficile pour elle de se lier émotionnellement à un seul mec, ce qui est la principale cause de divorce. Chaque mec avec qui elle a couché en dehors de 5, il devient significativement plus difficile pour elle de se lier émotionnellement à vous. Donc, tout. Ce que vous avez à faire, c'est de lui demander ce qu'elle pense sur ce sujet, juste pour voir quelle est son opinion. Quelle est son opinion sur le nombre de partenaires sexuels qu'une fille peut avoir? Qu'en pense-t-elle? Pense-t-elle que c'est OK pour une fille d'avoir un nombre élevé? Ou une fille doit-elle préserver sa pureté et ne pas donner son corps à n'importe qui? Soyez juste neutre à ce sujet. Ne montrez pas que vous vous en souciez. Ne montrez pas que vous vous souciez du fait qu'elle n'aime pas les hommes ou les femmes qui couchent avec plein de gens. Agissez comme si vous étiez neutre, comme si cela n'avait pas d'importance pour vous, que vous voulez juste savoir, et c'est l'information dont vous avez besoin pour savoir si vous devez la prendre au sérieux ou non. Parce que si c'est le genre qui dit que c'est injuste que les femmes ne puissent pas coucher avec qui elles veulent alors que les hommes le peuvent, combien de partenaires pensez-vous qu'elle a? Les femmes qui sont pures et honnêtes ne veulent pas être avec autant de mecs, parce qu'elles savent que leur corps est si précieux pour elles qu'elles ne le donnent pas à n'importe qui, avant d'avoir de l'engagement, de la sécurité et de l'amour véritable de cet homme. Les hommes, nous pouvons sortir et coucher avec autant de femmes que nous le voulons, mais nous ne pouvons aimer qu'une seule femme. C'est physiquement et émotionnellement vrai. Les hommes peuvent coucher avec n'importe qui, tant qu'elle est attirante, c'est juste la nature des hommes, mais en revanche, nous ne pouvons aimer qu'une seule femme. Une femme se donne à un homme à chaque fois qu'elle couche avec lui, c'est quelque chose de pur. Et je vous dis, les femmes le savent au fond. Elles savent que leur sexualité, c'est quelque chose qu'elles doivent préserver. Même les féministes qui prétendent le contraire, au fond, le savent très bien. Vous savez comment les femmes se hontent entre elles quand elles se disputent avec leurs copines? Quelle est la principale tactique de honte? Celle-là, c'est la de la cité. Elles savent que c'est mal, elles savent que coucher avec plein de mecs, ce n'est pas quelque chose de bien du tout. Alors, vous devez faire attention à une fille qui ne se soucie pas du nombre de partenaires qu'elle a, parce que si elle ne s'en soucie pas, il y a une grande chance que vous serez juste un nombre parmi les autres. Alors, ce genre de fille ne les prend jamais pour une relation à long terme. Je tiens à te dire que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est la preuve vivante que tu fais partie de la minorité qui va vraiment réussir à changer sa vie. Laisse-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache qui tu es. N'oublie pas de laisser un j'aime en sortant. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.